Hello mes belles âmes, j'espère que tu vas bien ce vendredi. Bienvenue pour cette nouvelle brève de couple, la numéro 25. Et aujourd'hui, on va voir les 9 raisons principales pour lesquelles c'est important d'accepter les différences de l'autre, de son autre dans notre couple. Voilà, c'est la thématique du jour. C'est une thématique qui me semble importante parce que c'est un véritable challenge. En tout cas, pour moi, ça l'est. On est tellement habitué, coucou Sabine, on est tellement habitué en fait à être un peu uniformisé, que voilà, voir les différences chez l'autre. En tout cas, au départ, ça peut être ce qui nous plaît dans la relation, et puis vite, ça peut être ce qui énerve, ce qui agace, et ce qui crée du conflit. Donc moi, je vais te donner en fait les raisons essentielles pour lesquelles ça crée vraiment une richesse et source de co-création dans le couple. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach intuitive et j'accompagne essentiellement les femmes à révéler leur magnificence en vivant lors du couple nouvelle ère. Donc pourquoi c'est bénéfique pour le couple d'accepter les différences de l'autre? Déjà, en fait, je vais commencer presque par la fin. Ça permet de pouvoir accepter nos propres différences. Parce qu'en fait, souvent quand on rejette quelque chose de l'extérieur, c'est avant tout un rejet ou une non-acceptation à l'intérieur de nous. Et en fait, assumer qu'on est différent, c'est pas évident. Assumer qu'on est unique, c'est pas ce que la société, l'école, mon Dieu, l'école, l'éducation qu'on a pu avoir, c'est vraiment pas dans ce sens-là que ça va, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile de nous mener vers la conformité, rentrer dans des cases pour bien être dans la dualité de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et puis c'est vraiment pour nous amener aussi progressivement, je trouve, à être plus docile et plus contrôlable aussi. Je pense qu'en ce moment on en a un très bon exemple. Dans ces conditionnements-là qu'on a à être conforme, et bien du coup les différences des autres vont pouvoir nous amener de la critique, du jugement, et souvent c'est déjà envers nous-mêmes. Parce qu'on nous a dit qu'on était trop ou pas assez, et du coup c'est vraiment notre unicité, nos différences, on peut avoir du mal à les assumer, on va vouloir les cacher, donc on peut se mentir à soi-même. Et évidemment, quand on a déjà ce comportement envers soi, avec l'autre, pareil, on va critiquer, juger et avoir tendance à être beaucoup moins tolérant, donc par rapport à ces différences, et on va se laisser emporter plus par le, le sentiment de vouloir ramener l'autre. Donc ça, c'est la deuxième raison, en fait. On va essayer de le changer, pour le ramener en fait à notre image, pour en faire voilà un petit clone. Et en même temps, quand on arrive à ça, comment dire, on s'emmerde prodigieusement. Donc finalement, c'est ça qui est assez complexe, c'est que vouloir rendre l'autre conforme à nous, ça a un côté dans le contrôle, on va dire pratique, et en même temps ça apporte pas beaucoup d'intérêt. Donc en fait l'autre intérêt donc d'accepter les différences, c'est vraiment ça, c'est de cesser de vouloir le changer, et de bien comprendre, d'avoir la conscience que vraiment cet autre, il agit selon ses croyances, d'après ses propres filtres, donc sa propre éducation, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin de condamner. Et puis aussi avoir conscience que en fait c'est l'expérience qu'il a à vivre. Et puis que ces expériences, ça va être vraiment aussi par rapport au blocage qu'il peut avoir, et à ce moment-là de pas toujours se précipiter à vouloir être le sauveur ou la sauveuse.
Et ça, moi, j'en ai fait beaucoup l'expérience avec mes enfants. Parce que, voilà, ce sont mes enfants, en tout cas, c'est moi qui leur ai donné la vie. Et je me suis beaucoup posé cette question de, oui, enfin, jusqu'où est ma responsabilité? C'est-à-dire que je les guide, mais par rapport à mes filtres et mes croyances de ce qui est bon pour eux, j'essaye quand même de leur donner beaucoup l'autonomie, d'essayer de savoir ce qui est bon pour eux pour qu'ils puissent connaître leurs besoins, ce qui est, voilà, vraiment ce qui est bon pour eux par eux-mêmes. Et j'ai toujours, dans mon expérience de la spiritualité, euh, des questionnements sur jusqu'où est ma responsabilité et quelle est l'expérience qu'ils ont choisi de vivre. Parce qu'à partir du moment où tu crois en l'incarnation et en les contrats d'âme, euh, ok, moi je pense que ça c'est bon pour eux, mais qu'est-ce qu'ils ont signé bon allez, on va faire ça dans cette vie-là, c'est quoi? Et ça, moi, je peux pas contrôler, je peux pas maîtriser. Et une fois que j'ai vraiment eu ce questionnement par rapport à mes enfants, donc là, je te invite à aller revoir le live sur l'autre m'appartient, voilà, ce genre de truc. Bah, ce sont mes enfants, mais bon, finalement, je les ai mis au monde, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont pas pour moi. Et ben, dans cette idée-là, est-ce que vraiment, moi, je peux contrôler toutes les expériences qu'ils ont à vivre, leur éviter tous les écueils? En fait, je crois pas. Et ben, pour notre autre, c'est pareil. Il a ses propres expériences à vivre et même si c'est important d'être là vraiment en soutien, coucou Natazen, c'est vraiment l'aimer pour moi, c'est vraiment avoir la conscience déjà qu'il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a déjà, et notamment avec ses blessures comme nous on a les nôtres. Et c'est vraiment le soutenir et sans agir dans l'interventionnisme hein, et de vouloir faire à sa place. Donc c'est un peu comme pour les enfants en définitive. Donc pour moi c'est important, ça va participer ça à accepter ces différences parce que j'ai pas envie de le changer. Il a son chemin, il a sa voie, il a ses expériences à vivre et on a notre individualité chacun de notre côté et après il y a le couple que l'on forme, mais il faut quand même bien distinguer en fait ces trois éléments là. Ensuite, l'autre intérêt d'accepter les différences de l'autre, c'est que ça va éviter beaucoup de conflits absolument inutiles, et puis aussi un isolement qui peut se faire de part et d'autre, parce qu'en fait, ces conflits-là, ils vont être dus à des incompréhensions mutuelles et qui peuvent juste être de l'ordre de je suis un homme et je suis une femme. Alors, aussi bien je suis pour l'unité et pas faire de séparation, de scission, mais on doit bien reconnaître que en tant qu'homme et femme, on n'agit pas de la même manière. Et du coup, vouloir se battre à lutter contre des comportements qui sont de notre nature même, moi j'ai arrêté. Clairement, ça mène absolument à rien. Et puis ça m'a fait comprendre aussi que nos différences ne sont pas forcément incompatibles. Et je trouve que ça fait partie notamment de la richesse vraiment dans le couple. Parce que, alors, on a les exemples un peu, on va dire, stéréotypés, mais par exemple, une femme, alors c'est vraiment un fonctionnement dans son cerveau, elle va aller d'un point A à un point B, mais en fait, elle va faire plein de zigzags, c'est-à-dire que si elle doit aller à la machine à laver parce qu'elle sait que la machine est terminée, qu'elle va aller étendre le linge, moi en tout cas, je fais une pause et du coup je m'arrête à la cuisine, je prépare mon thé pour voilà quand je vais avoir étendu le linge, pour que tout s'articule bien, je vais commencer à mettre le déjeuner à chauffer, enfin voilà, on fait ça. Si tu dis à un homme d'aller chercher le linge pour l'étendre, il va falloir lui donner les consignes précises quoi. À un moment donné, ça va être vraiment du point A au point B. Si tu commences à le noyer avec le point C, D, E', etc., c'est voilà. Sauf si tu expliques avec les maths, mais sinon ça risque de pas bien fonctionner. Donc c'est des choses en fait, tu vois, c'est des petits agacements qui peuvent arriver. Du coup, oui, mais bon, t'aurais pu prendre l'initiative de.
Pour moi, j'ai arrêté, c'est complètement stérile, ça sert absolument à rien. Donc il faut accepter aussi que cet autre, il n'a pas le même mode de fonctionnement que nous. Ça ne veut pas dire que ce sera plus ou moins bien fait. Ça ne veut pas dire que, voilà, que lui, il fait de la mauvaise manière et nous de la bonne. Et moi, j'ai eu beaucoup cet écueil-là dans mon grand contrôle, hein, quand mon mental prenait toute la place. Euh, de me plaindre que l'autre faisait pas. Non, en l'occurrence, c'était mon ex-mari. Sauf que quand il voulait faire, en fait, j'intervenais du style, oui, mais là, attends, il faudrait faire comme ça. Oui, mais là, fais pas comme ça. Et du coup, maintenant, je comprends. Ça doit être très lourdingue. Donc, finalement, je me suis dit, bon, elle me casse les pieds. Comme c'est jamais assez bien, etc., du coup, je vais pas faire. Et moi, après, du coup, ça me permettait de me poser en mode victime de oui, mais tu fais jamais. Et j'ai compris en fait que tout ce que j'avais pu aussi entendre de je ne suis pas assez, mais c'était quelque chose que inconsciemment en fait je reportais complètement sur les autres et ça fait partie à partir du moment où j'ai commencé à accepter que les autres n'avaient pas mes modes de fonctionnement, ne réfléchissaient pas forcément de la même manière, n'avaient pas les mêmes même dans les modes de pensée, du coup, ça m'a permis beaucoup mieux d'accepter leurs différences et de vivre en paix avec eux, et aussi en paix d'ailleurs avec moi. C'est presque un cercle vertueux. Et donc ça c'est vraiment une raison vraiment principale. Une autre raison qui en découle complètement, c'est que ça permet d'être dans beaucoup plus de tolérance, d'empathie, de compréhension, de vraiment se mettre à la place de l'autre. Comme je dis, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, comme en fait on fait déjà soi-même. Et ça, c'est vraiment cette espèce de retour vers l'unité, en fait, en cessant justement de nourrir cette dualité ça permet aussi de sortir de la perfection, tu vois, du prince charmant, parce que je t'avais un peu raconté dans je sais plus quel live le syndrome de la princesse, mais Dieu sait si on a aussi beaucoup été baigné sur le prince charmant qui vient sauver, qui a absolument toutes les qualités, et du coup quand on a un homme en face de nous, on est ah c'est ça. Non, mais c'est vrai, faut être honnête, des fois ça arrive. Et du coup, comme l'inverse est vrai aussi, hein. Mais ça, c'est parce qu'on idéalise, on fantasme complètement l'autre dans une espèce de perfection. En plus, une perfection, ça ne peut être que par rapport à nous. Encore une fois, par rapport à nos filtres, par rapport à nos critères, et bien souvent tout ça, c'est pas vraiment d'âme à âme et c'est très très égotique. Donc finalement, on fait un peu notre marché dans un brouhaha de traits de caractère un peu égotique et je pense que d'être beaucoup plus tolérant avec par exemple son hôte ou dans l'empathie, ça permet aussi ça d'acquérir ça après dans toutes nos relations. C'est-à-dire avec des gens qu'on connaît, mais aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, et d'être beaucoup plus ouvert aussi, ouvert aux autres. Et moi, je sais que je m'étais fermée un peu aux autres, aussi un peu par peur, parce que les différences des autres, parfois, nous font peur. On va vers l'inconnu, et souvent on a peur de l'inconnu, alors que là, on est plus dans une notion, quand on est plus ouvert, dans une notion de découverte. Je vais découvrir les particularités d'un autre, je vais découvrir ses capacités, ses compétences, ses dons, ses talents. Enfin, donc je trouve que c'est riche, évidemment, dans le couple, puisque là on fait focus là-dessus, mais ça nous permet après d'avoir de très belles relations, et je pense qu'on a une vie beaucoup plus heureuse et harmonieuse quand on a de très belles relations. Donc une autre raison pour accepter les différences de l'autre et voir à quel point c'est merveilleux, c'est justement qu'on va être beaucoup plus en paix avec soi-même et évidemment donc avec notre autre. Et cette idée d'accepter que l'autre n'est pas soi, hein,
c'est vraiment cette richesse-là, hein, les particularités de chacun, c'est ce qui crée la richesse dans le couple. Et encore une fois, hein, si on était... mais ça, dans la société en général, j'ai toujours eu cette conscience de... Mais finalement, si on était tous pareils, ce serait ennuyeux. Je me rappelle, j'étais petite déjà et je disais ça. Mais si on était tous pareils, ça serait ennuyeux. Ça va être mon côté verso, ascendant verso, qui aime l'originalité et donc forcément la diversité. Euh, donc voilà, beaucoup plus de paix dans la relation et avec soi-même. Et puis, une autre des raisons, c'est vraiment que ces différences peuvent être des sources de discussion, des sources de dialogue et d'apprendre aussi à communiquer. Parce que quand on n'est pas d'accord, c'est intéressant d'exposer son point de vue. Et puis, on a exposé le point de vue et ensuite il y a différentes étapes, tu vois, il y a exposer son point de vue et puis après il y a réussir à entendre celui de l'autre sans vouloir contrecarrer, sans vouloir argumenter pour ramener l'autre à son avis, ne pas essayer de convaincre. Il y a plein de challenges autour de cette communication, mais en tout cas c'est vraiment très riche parce que euh, ben il n'y a pas un avis mieux que l'autre. Là, encore une fois, chaque avis est complètement légitime. Et parfois, les désaccords, moi je sais que maintenant, j'ai des ouvertures de me dire ah, c'est intéressant comme point de vue. Tu vois, c'est pas le mien. euh, mais comme j'ai vraiment été dans l'écoute, je suis capable de me dire c'est intéressant comme point de vue. Ça me fait réfléchir, ça me fait avancer, ça me fait voir autre chose. Donc, et souvent, moi, je sais qu'avec mon chéri, on a beaucoup de discussions diverses et variées. Dieu sait s'il y a plein de fois où on n'a pas forcément le même avis, mais on arrive toujours à trouver que l'avis de l'autre, l'argumentation de l'autre, mais pas pour prouver que l'un a tort et l'autre raison, mais simplement cette habitude d'étayer, tu vois, c'est riche en fait, c'est hyper riche comme discussion, et ça nous apprend aussi pour des sujets du quotidien à avoir ce mode de fonctionnement, et ce qui veut dire que quand on rentre sur des sujets où il y a un peu plus d'enjeux, tu vois, où c'est beaucoup plus émotionnel, on va avoir cette capacité à avoir un peu plus de détachement, un peu plus de recul, et pas rentrer immédiatement dans le conflit, mais bien avoir ce mode de fonctionnement de on peut avoir un avis différent, chaque avis est ok, on a chacun notre vérité et c'est ok, et on n'essaye pas forcément de ramener l'autre à sa vérité. Et puis, on va pas se mentir, il y a des fois où on n'y est pas du tout. Et il y a des fois où on cherche encore à avoir raison, mais bon, parce que juste on est humain, quoi, en fait, hein, c'est un chemin. Moi, je sais que pourquoi j'ai envie d'avoir cette communication je dirais, vraiment de partage et d'échange, parce que je sais qu'elle m'apporte beaucoup d'harmonie et de bonheur, en fait, dans le couple. Donc, pour moi, en tout cas, je sais que c'est la voie. Mais ça ne veut pas dire que on y est à chaque instant, et ça, il faut aussi faire la paix aussi avec ça. Alors, une autre des raisons pour lesquelles accepter les différences de l'autre, c'est magique, c'est que vraiment ça permet de faire de son couple une création unique. Parce que n'oublie pas que un couple, c'est deux individualités et une troisième entité qui est une troisième énergie, qui est le couple. Et en fait, quand chaque partenaire reconnaît vraiment ce qui fait la spécificité de l'autre, je crois que c'est à partir de ce moment-là que naît vraiment cet amour véritable. Parce que pour moi, aimer l'autre, euh, c'est l'aimer pour ce qu'il est réellement. Et c'est pas pour ce que j'aurais envie qu'il soit j'ai pas, encore une fois, ça revient à ne pas vouloir le changer. Et puis, je trouve que l'apport spécifique euh, que chacun amène en fait dans cette troisième entité qui est le couple, c'est cette différence qui est riche encore une fois et qui permet cette co-création, qui permet aussi cette complémentarité. Parce que en fait, si
si on était toujours d'accord sur tout, si on aimait que les mêmes choses, dans le couple, en fait, ce serait assez morne et ça reviendrait à ce 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire avec cette fusion où l'un et l'autre se perdent complètement et peuvent se sacrifier et s'oublier au profit de l'autre ou au profit de la relation. Donc pour moi, en fait, cette idée de co-création et de création unique du couple, parce que c'est bien la somme en fait de ces deux spécificités, de ces deux particularités, de ces deux personnes pleines de différences, et je trouve que c'est quand même ça qui est magique. Et puis une des dernières raisons pour laquelle ça me semble absolument indispensable d'accepter les différences de l'autre, c'est aussi que ça permet de respecter le besoin de chacun d'être autonome. Là, je vais te parler, par exemple, quand tu as un des deux qui a une passion, en fait, c'est son moment à lui. Et ça, c'est super important d'avoir ça, parce que son moment à lui, c'est pas forcément le moment du couple. C'est important d'avoir des moments dédiés au couple. On peut avoir une passion que l'on partage avec l'autre. C'est encore, tu vois, un autre moyen d'échanger. Mais je trouve que c'est important que chacun ait ses passions et que ce soit ce moment-là, le moment d'une des deux personnes du duo, que chacun puisse vivre ses passions de son côté, puisse être épanoui par ça. Et ensuite, quand on revient dans cette troisième entité qui est le couple, là, on va pouvoir vraiment partager ce bonheur-là et puis pouvoir échanger sur ces moments qu'on a passés aussi sans l'autre. Donc là, c'est encore cette idée de fusion, si on fait absolument tout ensemble, ce qui peut être un peu l'écueil dans des couples. Nous, je sais qu'on aimait beaucoup être vraiment dans notre bulle. Donc au départ, moi j'ai été pas mal dans son monde, de découvrir beaucoup de ses activités. Parce que c'était aussi un moment pour le rencontrer, pour le connaître, savoir ce qu'il aimait. Et puis à un moment donné, quand ça s'équilibre, quand on a fait le tour de ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, voilà, que chacun on ait nos passions. Et puis voilà, quand on se retrouve, c'est riche. Encore une fois, on est toujours sur cette idée de richesse. C'est riche de, de, de pouvoir échanger sur ces moments-là, sur ce que l'autre a ressenti. Et là, je reviens sur le live que j'ai fait il y a 2 jours, de être dans aussi cette admiration de l'autre, parce que quand il parle de ses passions, euh, il a forcément des capacités ou des compétences qui sont vraiment particulières. Et encore une fois, le fait de les reconnaître chez l'autre, ça veut dire qu'on les porte, mais parfois elles sont bien enfouies, et ça permet d'aller développer aussi, pour être nous aussi autonomes et ne pas attendre que l'autre remplisse ça chez nous. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de quand quelqu'un est passionné, de l'entendre parler de sa passion, parce que je trouve que ça révèle beaucoup sur lui. Ça révèle beaucoup sur, justement, parler de dons, sur la richesse aussi de cette personne. Et quand on met ça en commun, c'est quand même absolument magique. Je regarde un petit peu mes notes. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Un petit peu la conclusion, donc ça sera la dernière raison, c'est que je pense que c'est important de plus voir ces différences comme des choses qui nous opposent, mais vraiment comme un support pour être vraiment dans notre complémentarité, euh, parce qu'à un moment donné, on est à la fois, à la fois le 2, le 1, le tout, et cette interreliance qu'on a tous les uns avec les autres. Dans le couple, on peut très bien vivre ces différences comme des choses qui nous opposent, comme des contraires, et à la fois tout ça, tu vois, il y a une subtilité, parce que parfois les contraires s'attirent dans ces idées d'énergie positive et négative. Et je crois que vraiment dans
dans ce symbole notamment du yin et du yang, on est dans cette complémentarité. Et cette complémentarité, elle amène vraiment cet équilibre. Et cet équilibre amène vraiment cette harmonie. Donc, accepter les différences de l'autre, c'est ce qui nous permet d'être dans notre pleine complémentarité. Et en même temps, quand on respecte bien ce schéma de 1 plus 1 égale 3, on est aussi dans l'un avec sa complétude, l'autre avec sa complétude, et quand ces deux complétudes s'unissent, on a cette complémentarité parfaite du yin et du yang. Du coup, on touche cette notion d'unité. Et c'est toujours cette danse et cette image des vagues qui viennent et qui repartent, parce que c'est vraiment la fusion des fusions. Et je crois que quand un couple fonctionne, c'est quand on est capable d'avoir ces moments en fait de fusion des fusions, de être ensemble et être heureux séparément. Donc il y a toujours, tu vois, c'est vraiment, il y a toujours ce mouvement-là en fait. Et accepter les différences de l'autre, c'est être aussi dans cette énergie en fait je trouve, de fusion des fusions. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Je serais curieuse de savoir si toutes ces raisons-là te parlent, si toi, tu as plutôt tendance à accepter les différences de l'autre ou à les voir comme des poisons, ou alors si c'est vraiment des choses, voilà, si l'autre n'est pas comme toi, qui t'agace prodigieusement ou que tu cherches à changer, ça serait vraiment intéressant que tu me partages ton point de vue sur la question. Donc en commentaire, si tu as des personnes autour de toi que ce sujet pourrait intéresser, n'hésite pas aussi à partager. Tu peux me faire un petit cœur, ça me fera plaisir à mon petit ego. Et puis, écoute, moi je te dis à demain pour une nouvelle brève de couple. Ce sera notre petite 26e. Donc j'avais prévu 31 jours au départ puisque c'était un défi, mais c'est fort possible que je fasse perdurer ce petit moment parce que j'aime beaucoup. J'ai plein d'idées encore de thématiques à pouvoir aborder. Les dernières thématiques vont vraiment concerner le couple intégral et le couple originel dont je t'avais parlé dans les 5 étapes du couple. Donc si tu as envie de suivre ça, écoute, reste dans le coin pour les prochains lives parce que ça s'en vient. Et puis moi je vais te souhaiter une très belle après-midi. Je t'embrasse très fort et donc je te dis à demain. Bye bye.